La bataille d'Azincourt est une défaite française et une victoire anglaise. Elle se déroula en octobre 1415. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. La noblesse française a été décimée lors des batailles de Crécy et Poitiers. En 1415, le roi anglais Henri V revendique le trône de France et débarque avec son armée à Calais, dans le but d'aller se faire couronner. Calais était alors une ville anglaise. Mais au bout de 2 mois, Henri V est obligé de repartir car son armée est frappée de dysenterie. Pour cela, il doit regagner Calais. C'est alors que l'armée française tente de lui barrer la route et la bataille est inévitable. Elle se déroule dans le village d'Azincourt. L'armée française est composée d'environ 18 000 hommes, dont 3 000 chevaliers. Toute la noblesse française est là, chacun a son étendard. Il y en a tellement qu'on est obligé de les ranger car on ne voit plus le champ de bataille. Les Anglais, quant à eux, sont 9 000, dont 6 000 archers gallois équipés de leurs grands arcs appelés longbow. Ces arcs sont capables de tirer 14 flèches à la minute contre 2 pour les arbalètes françaises. D'ailleurs, ces dernières sont inutilisables à cause de l'humidité. L'armée française n'a pas vraiment de commandement unique, car le roi Charles VI est absent pour cause de folie. Les Anglais sont quant à eux bien organisés et sont sous les ordres de leur roi Henri V. Ils sont positionnés en haut d'une colline. Les Français, quant à eux, piétinent au bas de cette colline, dans des champs remplis de boue à cause de la pluie. Les chevaliers français chargent en premier en laissant derrière eux les hommes à pied. Il y avait tellement de boue qu'un chroniqueur de l'époque dira que les Français étaient déjà vaincus par la fatigue avant même de rencontrer l'ennemi. Ils tombent rapidement à terre, car leurs chevaux glissent sur le sol. Ces mêmes chevaux effrayés s'enfuient et heurtent les nouvelles charges françaises, faisant ainsi tomber d'autres chevaliers. Les flèches anglaises ne blessent pas vraiment, mais participent fortement à ce désordre. Certains chevaliers français sont morts noyés dans la boue, d'autres sont achevés par les archers anglais, d'autres sont faits prisonniers. Théoriquement, cela n'est pas bien grave, car un chevalier prisonnier est souvent gardé en vie à cause de la rançon qu'il représente. Sauf qu'Henri V ordonne le massacre d'une grande partie d'entre eux, de peur qu'ils se révoltent. Le bilan est sans appel. Côté anglais, on compte environ 100 morts, dont 13 chevaliers. En revanche, côté français, 6 000 hommes perdent la vie, dont environ 1500 chevaliers, et on dénombre 2200 prisonniers. Les conséquences de la bataille d'Azincourt sont considérables. D'un point de vue militaire, on peut dire qu'Azincourt est considéré comme la dernière grande bataille chevaleresque, avec charge de cavalerie et combat à l'arme blanche. C'est le début des batailles dominées par les armes de tir, comme les arcs ou plus tard les armes à feu. D'un point de vue des nations, Azincourt a fait grandir un sentiment nationaliste fort chez les Français, qui leur permirent de finir par battre les Anglais. De l'autre côté de la Manche, Azincourt est considéré comme l'une des plus grandes victoires de l'histoire d'Angleterre. Et Shakespeare en a fait le récit dans son ouvrage intitulé Henri V. D'un point de vue géopolitique, le traité de Troyes est signé 5 ans plus tard. Il prévoit qu'à la mort du roi de France Charles VI, la couronne reviendrait à Henri V. Il faut dire que ce dernier était devenu entre-temps son gendre. Mais manque de peau, Henri V meurt juste avant son beau-père, ce qui n'a pas empêché les Anglais de revendiquer une fois de plus la couronne de France. C'est alors qu'en 1428, une certaine Jeanne d'Arc décida de bouter les Anglois hors de France. Mais on va peut-être s'arrêter là.